partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Rakum Radio 98.3 FM. Tous les lundis à 10h et diffusés les mercredis et vendredis à 10h, ainsi que les lundis, mercredis et vendredis à 15h. Yemi, votre partenaire de santé publique. Yemi, votre partenaire de santé publique. Vous êtes sur Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs. Donc, chers auditeurs, nous vous parlons d'Octobre Rose. Donc, comme vous le savez, c'est le mois qui est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. Donc, chaque année, des millions de personnes sont touchées par cette maladie. Mais ensemble, nous pouvons faire la différence en mettant l'accent sur la prévention, le dépistage et les soins. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler du cancer, mais aussi de l'engagement envers une vie saine. Car se battre contre le cancer, c'est aussi adopter des habitudes qui favorisent notre bien-être. Donc, comme le dit le slogan de cette année, contre le cancer, Dr Angué. Je m'engage à une vie saine. Tout à fait. Engageons-nous à une vie saine. Et sans plus tarder, justement, docteur, parlez-nous de cette 10e édition d'Octobre Rose au Gabon. Alors, la 10e édition d'Octobre Rose au Gabon, c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir l'organiser. Comme on le disait tantôt, elle est dédiée au cancer féminin. Donc, ça inclut les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Pour rappel, un cancer est une transformation anormale des cellules du corps qui évolue donc vers une tumeur bénigne. La particularité de cette tumeur, c'est qu'elle a la capacité de se déplacer et on appelle ça des métastases. Ça veut dire qu'une tumeur, une cellule cancéreuse a la capacité de coloniser d'autres organes et causer des tumeurs satellites ou des tumeurs secondaires. Donc, lorsqu'on parle du cancer du sein, c'est donc une tumeur qui touche les glandes mammaires, donc les seins. Et lorsqu'on parle du cancer du col de l'utérus, c'est donc une tumeur qui touche la partie basse de l'utérus. Si vous ne le saviez pas, je vais vous informer que 1% de tous les cancers du sein sont masculins. Donc les hommes comme les femmes doivent procéder à l'autopalpation mammaire. C'est un examen que vous réalisez à la maison qui vous permet de pouvoir évaluer la santé de vos seins. D'abord, la première chose à faire, ce sera une inspection. Ça veut dire que vous vous regardez au miroir, main le long du corps et main sur les hanches, pour apprécier la symétrie des seins. Ensuite, vous allez évaluer la qualité de la peau, la texture, pour vous assurer que vos deux seins se ressemblent. Et en dernier, vous allez procéder à la palpation. Si vous palpez le sein gauche, vous mettez la main gauche à l'arrière de la tête et avec la main droite, vous allez procéder au geste de palpation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire des gestes circulaires sur toute la partie du sein extérieur, donc que vous pouvez palper, en essayant de plaquer la partie, la consistance du sein contre votre poitrine. Et ces mouvements circulaires doivent se faire sur les 4 cadrans du sein. Donc vous faites complètement le tour du sein. Ensuite, vous arrivez au niveau de l'auréole et du mamelon et vous allez extraire pour voir s'il y a un liquide. S'il y a un liquide laiteux, purulent ou sanguin, ce n'est jamais normal parce que si vous n'êtes pas une femme en train d'allaiter ou que vous ne venez pas d'accoucher récemment, vous ne devriez pas avoir d'écoulement au niveau des seins. Et c'est pareil chez les hommes. Si vous remarquez qu'il y a une expression de liquide, ce n'est jamais normal. Ensuite, ce que vous allez faire pour moi, c'est lever au niveau des aisselles et vraiment palper toute la partie antérieure des aisselles parce que ça nous permet d'évaluer les ganglions sentinelles. Ça ne devrait pas faire mal, vous ne devriez pas les ressentir. Et d'un sein à l'autre, vous devez avoir à peu près la même texture. Vous allez me demander quand est-ce qu'on fait la palpation mammaire? Eh bien, c'est juste après les règles et juste avant l'ovulation pour les dames. Et pour les messieurs, c'est quel jour? Le 25 de tous les mois parce que c'est l'anniversaire des fonctionnaires. Ça vous permet de vous souvenir de votre santé. Tout simplement. Alors, chers auditeurs, que d'informations. Docteur, on va reprendre tout ça plus lentement, je pense. On va aller étape par étape parce que je pense que là, ils ont eu trop plein d'informations. Alors, avant d'aller plus loin, docteur, le cancer, est-ce héréditaire?
C'est une très bonne question et ça dépend. On s'est rendu compte pour les cancers du sein que 25% de tous les cancers du sein sont héréditaires. Ça veut dire qu'un cancer sur 4 peut être effectivement transmis de génération en génération. Je m'explique. Les cancers du sein qui sont héréditaires sont dus à la présence d'un gène qui s'appelle le BRCA1 et le BRCA2. Donc, il y a 2 gènes dans votre ADN qui peuvent vous prédisposer au cancer. Attention, ce n'est pas obligatoirement que vous allez manifester la maladie, mais lorsque vous avez ces gènes, il est fort probable, vous avez une plus forte proportion que la population générale de pouvoir développer un cancer plus tard. Et ceci est valable pour les hommes comme pour les femmes. Il vous souviendra qu'il y a quelques années, l'actrice Angelina Jolie a procédé à une double mastectomie préventive. Tout simplement parce que sa maman est décédée d'un cancer du sein. Elle a fait un génotypage qui lui a permis de savoir si elle portait ces gènes et c'était le cas. Donc pour éviter la survenue de la maladie, il fallait qu'elle fasse une mastectomie, une double mastectomie préventive et ensuite une reconstruction des seins. Est-ce que ça enlève complètement le risque de développer le cancer? Non, parce qu'il y a un peu de tissu mammaire que vous allez retrouver presque proche de l'aisselle, mais ça réduit de façon significative l'éventuel développement d'un cancer. Oui, donc certains cancers peuvent être héréditaires et d'autres pas du tout. Ça veut toujours dire que 75% de tous les cancers du sein sont dus à notre manière de vivre. D'accord? C'est dû à notre manière de vivre. La consommation de tabac, la consommation d'alcool. Effectivement. Et toutes ces autres facteurs. Justement, docteur, j'allais justement vous demander le slogan de cette année qui est contre le cancer, je m'engage pour une vie saine, oui. Nous renvoie justement à cette hygiène de vie. Donc, Absolument. Quel est le rôle exact, quel rôle joue la nutrition et le mode de vie sain justement dans la prévention du cancer? Alors, lorsqu'on parle de développement de cancer, il faut penser à des facteurs de risque. D'accord? On a identifié certains facteurs de risque. Pour le cancer du col de l'utérus, le premier facteur de risque, c'est l'exposition au papillomavirus humain, qui est donc un virus sexuellement transmissible, tout comme le VIH, tout comme l'herpès, mais qui a la particularité, au bout de 10-15 ans d'infection, de transformer les cellules du col et de causer un cancer. D'accord. Si vous avez de multiples partenaires sexuels avec lesquels vous avez des rapports sexuels non protégés, ça va vous exposer à ce papillomavirus humain qui, dans 10, 20, 30 ans, peut effectivement évoluer vers un cancer. Donc là, il y a déjà une règle d'hygiène de vie, c'est d'avoir vraiment une vie sexuelle disciplinée. Ça, c'est la première chose. Au niveau du cancer du sein et du cancer du col, on a également identifié la consommation de tabac. Le tabac, c'est très mauvais pour la santé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le tabac, on a identifié 60 molécules cancérigènes. Dans une seule cigarette, vous avez 60 molécules cancérigènes. L'Obs, vous connaissez le formol? Oui, effectivement. C'est pourquoi le formol? Ça conserve les corps, hein, exactement. En général. Et dans la cigarette, il y a du formol. D'accord. Dans la cigarette, il y a de l'arsenic. L'arsenic, c'est un poison. Dans la cigarette, il y a des métaux lourds. Il y a du mercure, il y a du goudron, le goudron sur lequel on marche. Okay. Alors, toutes ces choses, imaginez un peu que vous les consommez jour après jour après jour. Et déjà, elles ne sont pas destinées à la consommation. Voilà. Donc, ne pensez pas juste que la consommation de la cigarette va causer un cancer des poumons. Non, ça va causer un cancer du sein. Et on rappelle, quand on parle de consommation, donc de tabagisme de façon générale, c'est pas seulement la personne qui fume, mais également l'entourage. Ah oui, il y a effectivement l'exposition passive, le tabagisme passif, qui est donc le fait d'être exposé continuellement à quelqu'un qui fume à côté de vous, qui peut également être source de développer le cancer. Cette molécule, le tabac, a été identifiée dans au moins 40 cancers différents. Cancer de la gorge, cancer des poumons, et là je vous ai parlé du cancer du sein, cancer du col de l'utérus. C'est vraiment un facteur de risque. Au-delà de ça, vous avez également l'alimentation. Parce qu'une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire riche en acides gras, va malheureusement causer une surcharge pondérale. Cette surcharge pondérale va être très sensible aux hormones. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans vos seins? C'est de la matière graisseuse, tout simplement. C'est pour ça que les femmes sont plus touchées par le cancer du sein que les hommes, parce qu'on n'a pas déjà la même densité. Et la deuxième chose, c'est qu'on est soumise à un cycle hormonal qu'ils n'ont pas. Donc, ça fait qu'on a deux facteurs de risque, rien que parce qu'on est de sexe féminin. Donc, ça veut dire que
lorsque vous êtes en surpoids, vous n'arrivez pas à éliminer par exemple certaines toxines. Et ça va faire en sorte que vos cellules, celles qui devraient être détruites normalement par votre corps, puissent proliférer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on oublie à chaque fois, c'est l'alcool. Le Gabon est en tête d'un classement malheureux parce qu'en Afrique, on est le premier pays consommateur d'alcool. Donc au Gabon, je le répète, on est le pays d'Afrique noire qui consomme le plus d'alcool. Alors, l'alcool, qu'est-ce qui se passe lorsque vous consommez de l'alcool? Une partie passe directement dans le sang et l'autre partie est métabolisée par le foie. Et ça forme en fait une substance qui est cancérigène. Ah, c'est le mélange des deux qui forme... C'est-à-dire que lorsqu'on métabolise l'alcool, il y a un produit secondaire, d'accord? Et ce produit secondaire est cancérigène. Donc, si vous consommez l'alcool de temps en temps, c'est pas bien grave. Mais si vous en buvez tous les jours, vous allez effectivement abîmer votre foie parce que vous aurez la cirrhose du foie. Mais, vous allez effectivement causer des mutations permanentes au niveau de vos cellules qui seront fortement endommagées et pourront évoluer vers un cancer. Docteur et pas seulement du foie. Est-ce que vous faites une différence dans les alcools? Est-ce que si je suis amatrice de champagne, on dit en général que les bulles c'est bon aussi pour la santé? Est-ce que ça m'expose davantage ou pas du tout? Alors, l'OMS ne recommande aucune consommation d'alcool. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune quantité d'alcool qui est réellement recommandée par l'OMS. On peut tolérer un verre de vin rouge par jour parce que le vin rouge contient des antioxydants de par sa peau rouge, d'accord? C'est riche en antioxydants, mais le vin rouge est très sucré. Un verre de vin rouge correspond... Un verre de vin rouge correspond à 7 morceaux de sucre. C'est très sucré. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas en consommer tous les jours. C'est moins sucré que le vin blanc. Et encore, dans les vins blancs, il y a des classifications. Il y a des classifications. Vous avez des moelleux, vous avez des vins très secs. Bien Donc, sûr. il y a quand même un espèce de panorama de vins que vous pouvez consommer, mais ce n'est pas tous les jours. Vraiment, je ne recommande pas. Moi, j'aime bien le vin rouge, mais je ne peux pas en consommer tous les jours. Je ne peux pas en consommer à chaque repas. Mais il a été toléré un vin de vin rouge par jour. D'accord. Il a été toléré, mais ce n'est pas vraiment une recommandation officielle. Mais j'avoue qu'au Gabon, quand même, effectivement... On consomme énormément de l'alcool. Je vais dire on, même si je ne me retrouve pas voilà, dans cette catégorie, oui. Mais on consomme énormément d'alcool. Alors, surtout le week-end. Je vous dirais même qu'une petite bière, c'est 12 morceaux de sucre, entre 12 et 18 morceaux de sucre par jour, par bière. Alors finalement, parce que la fermentation, en fait, le processus de fermentation est fait par le sucre. Donc, si une boisson n'est pas sucrée, elle peut pas fermenter. C'est pour ça qu'on prend le raisin pour faire du vin. C'est pour ça c'est exactement qu'on prend nos boissons locales, la canne pour faire du vin de canne ou vous voyez ce que je veux dire, le maïs pour faire du vin de maïs parce qu'ils sont riches en sucre. Et c'est grâce à ce sucre qu'on pourra faire fermenter pour que ça devienne une boisson alcoolisée. Mais ça veut dire que c'est très sucré. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pas une question de organique ou pas organique. C'est vraiment la teneur en sucre qui nous pose problème. Et les cellules cancéreuses adorent le sucre. Effectivement, justement, j'allais vous demander, mais comment justifiez-vous justement que souvent les personnes atteintes de cancer expliquent que parfois elles aient envie de boire quelque chose de sucré? Après, ça peut aussi être lié à d'autres choses. C'est pas forcément le cancer qui cause ça. Ça peut être le traitement que vous suivez à ce moment-là qui fait en sorte que vous ayez des envies spécifiques parce que vous avez certaines carences. Est-ce qu'il faut éliminer le sucre? Non. Personne ne peut vivre sans sucre, tout comme personne ne peut vivre sans sel, tout comme personne ne peut vivre sans huile. Cependant, c'est une question de dosage. Quand vous faites votre tasse le matin, vous ne mettez pas 7 morceaux de sucre. Mais vous ne vous rendez pas compte que dans 33 centilitres d'une canette de jus carboné, donc des jus gazeux, il y a entre 12, il peut avoir jusqu'à 12 morceaux de sucre. Et aucun de nous assis aujourd'hui ne peut consommer 12 cuillerées de sucre. C'est impossible. C'est impossible. Donc, imaginez que vous ayez bu une boisson carbonée le matin, ensuite à midi vous ayez pris un verre de vin, le soir vous prenez 3 bières, ça vous fait 40 morceaux de sucre. C'est énorme. Donc ce n'est même pas une question. Et vous pouvez manger très mal et être en sous-poids. Il y a beaucoup de personnes qui sont malnutries et qui sont minces.
Après, il y a des prédispositions aussi familiales. Oui, en fait, c'est pour vous dire que ça ne change pas. C'est pas parce que quelqu'un est mince qu'il est en bonne santé. Voilà, tout à fait. C'est vraiment la qualité de ce qu'on met dans le système qui doit vraiment nous impacter, nous inspirer à faire mieux. Vous pouvez boire de temps en temps, mais pas tous les jours. D'accord. Donc, on revient sur cette hygiène de vie. Donc, on retient en fait que pour se préserver des cancers, l'idéal, c'est de bien dormir, de bien manger et d'avoir une activité physique. C'est absolument, bien ça. Absolument. Et on s'est rendu compte que lorsque les gens font ça, ça diminue de 40% la survenue de cancer. Et ça, ce sont des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et justement, pour revenir sur Octobre Rose, donc au Gabon, qu'est-ce qui a été défini ou qu'est-ce que vous proposez comme activité justement pour répondre très bien. Eh bien, vous avez vu un peu partout le fitness rose. Et je ne veux pas que ça reste une habitude d'octobre. Il faut que on intègre l'activité physique. Docteur Anguet, on vous invite à la randonnée samedi. Et on vous fera une photo en tenue de sport. Non, là, vous m'avez perdu parce que je n'aime pas les randonnées. Mais par contre, le fitness, ça me déplaît pas. J'adore. On va organiser une séance de Zumba alors. Un peu de Zumba, un peu de musculation, c'est très bon pour la santé. Donc, on essaye de faire des fitness roses dans toutes les entités dans lesquelles on est invité. Ensuite, on a un stand de fruits et non pas de sandwich. Ça, c'est important. C'est que les participantes au fitness prennent de l'eau et des fruits. C'est pour vous donner de bonnes habitudes. Effectivement. Et après le sport, n'allez pas prendre des gâteaux ou du sandwich. La troisième mi-temps. Absolument pas. Prenez des fruits parce que c'est du sucre, mais c'est du sucre naturel et c'est aussi riche en fibres, c'est riche en oligo-éléments et buvez de l'eau parce que vous venez de beaucoup transpirer, vous avez éliminé pas mal de toxines, ça vous permet aussi d'éviter les crampes parce que beaucoup de personnes lorsqu'elles ne se sont pas bien échauffées le matin, elles ont des crampes. Des douleurs musculaires. Absolument, donc ça vous permet vraiment d'étancher vos muscles et de leur permettre de reprendre un peu de tonus. Alors donc cette tournée Octobre Rose, donc ce programme-là a commencé en province. Quel a été l'engouement des femmes justement en province? Comment elles vous ont accueilli? On a eu un engouement très chaleureux. Et par ailleurs, je tiens à saluer vraiment toutes les femmes des corps habillés qui ont vraiment manifesté leur soutien à notre première dame, Madame Zita Oligingema, de par leur présence, l'association des épouses des personnels de la GR, l'association des femmes policières, YESI, et d'autres associations encore se sont manifestées pour vraiment montrer leur intérêt. Il vous souviendra d'ailleurs que ce dernier samedi, la première dame a organisé un événement en partenariat avec le ministère de la Défense qui a réuni près de 1200 femmes. C'était énorme. Des femmes des corps habillés de tous bords sont venues participer avec nous à un fitness rose, ont pu avoir une séance de sensibilisation et ont pu même bénéficier du dépistage sur place. Alors justement, concernant cette campagne, on a pu voir qu'il y a de nombreuses sociétés et entreprises de la place qui s'associent justement au ministère dans le cadre de cette campagne-là, d'Octobre Rose. Aujourd'hui, comment vous expliquez justement cet engouement? Écoutez, tout simplement parce qu'il est moins cher de faire de la prévention que de soigner. Et ça, c'est une réalité. Ça coûte moins cher à une entreprise dans le cadre de leur responsabilité sociétale de promouvoir la bonne santé, de promouvoir ces bons gestes-là, plutôt que d'avoir à évacuer ou à soigner un personnel qui serait atteint du cancer. Non seulement en termes de durée, mais en termes de coût, c'est vraiment une grosse perte pour l'entreprise. Donc, toutes ces entreprises de la place que nous saluons au passage se montrent vraiment être des relais communautaires pour le message que nous avons aujourd'hui, qui est de bien manger, bien dormir et de faire du sport pour lutter activement contre les cancers. Alors, concernant les chiffres, justement, Docteur Anguet, les chiffres de cette année, on est quasiment à 3 semaines du lancement de la campagne. Si on essaie de comparer à l'année dernière, est-ce qu'il y a une évolution? Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Qu'est-ce que ça donne cette année? Écoutez, cette année, la cible a été un peu plus restreinte parce que nous avons concentré nos actions effectivement dans l'arrière-pays, tout simplement pour favoriser le fait qu'il y ait une accessibilité à l'offre de soins du ministère de la Santé. À ce jour, nous sommes à peu près 7111 personnes sensibilisées et 2140 femmes déjà dépistées. Donc, nous sommes très fiers de vous. Venez nombreuses. Nous avons encore une semaine
semaines de dépistage actif. Attention, au Gabon, Octobre Rose, en réalité, c'est toute l'année. On pourrait parler de 2023 Rose parce que toute l'année, le dépistage est gratuit. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons 54 unités de dépistage au sein des formations sanitaires publiques, 7 unités de dépistage dans le système de santé militaire et beaucoup de partenaires privés, jusqu'au SAMU social. Donc, venez vous faire dépister. C'est tellement bien dit. Alors, docteur Angué, j'aimerais savoir, on parle de contre le cancer, je m'engage pour une vie saine. Vous avez commencé votre campagne en province et quand on essaie de comparer un petit peu les modes de vie en province et à Libreville, logiquement, normalement, en province, elle devrait avoir une meilleure hygiène de vie que nous. Est-ce que ça justifie justement ces chiffres qui semblent plus bas que ceux de l'année dernière? Oui, c'est vrai que dans un sens, en province, on a une meilleure hygiène de vie, mais il y a quand même une urbanisation qui se fait. De plus en plus de personnes travaillent dans les bureaux et sont confrontées aux mêmes problèmes qu'on a, c'est-à-dire la sédentarité, c'est-à-dire manger des plats qui sont un peu rapides, qui sont en général très gras, déjà transformés. Très gras. Voilà, exactement, l'alimentation transformée, des plats qui sont très gras et très salés. Donc c'est un peu ce sur quoi on essaie de se battre pour dire attention, ne perdons pas nos valeurs. Au village, dans le milieu rural, on mange bio, on mange avec pas beaucoup de sel, avec pas beaucoup d'huile, on mange beaucoup d'aliments bouillis. Donc ce sont des habitudes qu'on devrait garder. Alors qu'en zone urbaine, il y a beaucoup de friture. Vous allez voir un peu partout ce qu'on appelle les Nike, les cotis. Tout ça, c'est très mariné. C'est mariné dans des marinades assez graisseuses. Et ensuite, c'est cuit au barbecue. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que vous continuez à manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Exactement. Boire beaucoup d'eau, moins d'alcool. Beaucoup d'eau. Parce que, par contre, en zone rurale, la consommation d'alcool, c'est un problème. Alors, je vais quand même faire un petit focus. C'est vrai qu'Octobre Rose, c'est plus de la prévention, de la sensibilisation. Tout à fait. Mais ce serait quand même bien, je pense, puisqu'on est dans le mois du cancer, d'avoir cette pensée-là pour toutes ces femmes qui malheureusement se battent en ce moment contre le cancer. Qu'avez-vous à leur dire? Absolument. Je dis, vous n'êtes pas seul. L'objectif du ministère de la Santé, c'est de faire un accompagnement de bout en bout, dès le dépistage jusqu'à la prise en charge et même après. Aujourd'hui, nous avons des associations partenaires comme l'association AZAFAC, qui est une association des anciennes patientes qui ont souffert du cancer et qui ont été guéries, qui font aujourd'hui un accompagnement constant. Au niveau de l'Institut de cancérologie, ils ont ouvert des groupes de parole qui permettent aux femmes qui sont en traitement d'être accompagnées par des femmes qui ont déjà subi le même cheminement thérapeutique et qui peuvent leur donner des conseils mieux qu'on ne le pourra jamais. Et en troisième lieu, nous avons des psychologues. Cette unité de psychologie-là qui aide les femmes qui arrivent de l'intérieur du pays. D'ailleurs, il y a 3 qui sont en transit pour cette semaine, qui vont venir de la région du Moyen-Ogooué pour continuer leurs soins, qui vont aller les chercher, qui vont les accompagner pour leur rendez-vous, qui vont vraiment les soutenir. Donc, vous n'êtes pas seuls. Dérangez-nous, j'ai presque envie de dire. On est là pour ça. D'ailleurs, rapprochez-vous de cette association, vous avez dit qu'elle s'appelle AZAFAC. L'AZAFAT, qui d'ailleurs a présenté la semaine dernière une pièce de théâtre sur cette expérience qu'elles ont eue avec le cancer, justement. Oui, ça fait plusieurs années qu'elles font une pièce de théâtre chaque année. C'est simplement pour continuer à sensibiliser de façon un peu différente, toucher différentes cibles. Et je vous assure que même pendant nos sensibilisations classiques, nous tenons à avoir des survivantes. Des survivantes qui partagent leur expérience, qui expliquent. D'ailleurs, samedi dernier, on a eu 2 survivantes, une qui a survécu au cancer du sein et l'autre qui a survécu au cancer de la vulve. Et les 2 ont expliqué qu'elles ont été entièrement suivies au Gabon. Et ça, c'était intéressant. Donc, c'est possible. Voilà, pour des femmes de dire que je suis tombée malade. La maladie, ça peut arriver à tout le monde. Et j'ai été accompagnée et grâce à Dieu, je suis encore là aujourd'hui. Donc, le message que j'ai apporté à ces femmes-là, c'est un message d'espoir. Aujourd'hui, le plateau technique a beaucoup évolué et nous ne cessons de viser un peu plus haut pour vous permettre de recevoir des soins de qualité.
Et d'ailleurs, à ce sujet, nous avons une autre pensée spéciale pour toutes ces guerrières qui malheureusement sont tombées au combat, comme on dit. Elles se sont battues avec acharnement. On a pu voir le parcours de certaines, les accompagner également. Nous sommes bien placés, je pense, pour savoir que le cancer, c'est vraiment la pire des maladies qui existent. Donc, vraiment, si nous pouvons, faisons attention maintenant que nous sommes en bonne santé pour justement éviter d'en arriver là. Nous avons une pensée pour Mireille et pour Lauriane qui malheureusement nous ont quittés il y a quelque temps. Et nous disons à toutes les femmes qui se battent et qui s'accrochent, accrochez-vous, le meilleur est certainement devant. Donc vraiment, gardez l'espoir et puis la vie saine, docteur, même quand on est malade. Absolument. C'est important. C'est même à ce moment-là qu'il faut vraiment appliquer les hygiènes de vie parce qu'on sait que la chimiothérapie et la radiothérapie sont assez délétères pour le reste des organes. Donc c'est toujours bien d'avoir des régimes particuliers qui vous permettent de prendre du poids, qui vont vous aider avec la densité osseuse. Et c'est vraiment chapeau bas que nous saluons celles qui nous ont précédés parce que être malade aujourd'hui, ça ne doit pas être une maladie de la honte. Le cancer doit être quelque chose qu'on doit démystifier pour permettre à tout un chacun de bénéficier de la meilleure prise en charge. Et dans le cas échéant, si ces personnes doivent nous quitter, qu'elles nous quittent avec toute la dignité qui est due à un citoyen gabonais aujourd'hui. Effectivement, c'est votre conclusion, docteur? C'est ma conclusion. Très bien. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, comme vous le savez, le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose. Donc, c'est un rappel pour chacune d'entre nous et même chacun d'entre nous, parce que messieurs, vous êtes également concernés, que nous soyons directement touchés ou non, nous avons l'obligation de jouer ce rôle-là dans cette lutte. Nous devons tous nous engager et participer à ces programmes, pratiquer également, aller vers ces campagnes, ces centres qui nous offrent la possibilité de nous faire dépister. Donc, que ce soit en faisant le dépistage ou en encourageant des proches à adopter des habitudes saines ou simplement en portant le ruban rose qui est signe de solidarité. Donc, chacune des actions qu'on peut mettre en place dans le cadre d'Octobre Rose compte. Le cancer n'est pas juste l'affaire des femmes malades, encore moins des femmes qui sont tombées au combat ou des proches de ces personnes-là. C'est vraiment le combat de tout le monde. Chacun a son rôle à jouer. C'est un combat de société, un combat d'humanité. Donc prenons le temps de veiller les uns sur les autres et de rappeler à notre entourage l'importance d'un dépistage précoce, qu'on soit une femme ou un homme. D'ailleurs, à ce sujet, Dr Angué nous fera la démonstration et nous vous la mettrons en vidéo sur l'ensemble de nos réseaux. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Ensemble, nous pouvons et nous ferons la différence. Restez en bonne santé et prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. En partenariat avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, retrouvez Yemi, votre émission de santé publique présentée par l'Obs sur Rakum Radio 98.3.